Allô, je m'appelle Florence, je suis photographe, puis aujourd'hui, je viens te montrer comment gérer la balance des blancs dans Lightroom. C'est parti! Donc, la balance des blancs, c'est une notion must à savoir en tant que photographe pour avoir des belles couleurs, une belle ambiance colorimétrique. C'est vraiment important de savoir gérer et paramétrer votre balance des blancs. Une fois que vous êtes dans Lightroom, si vous n'avez pas fait votre balance des blancs ou si elle est à corriger, je vous montre comment faire. Donc, on se trouve dans Lightroom ici, sur une photo qu'on va travailler d'une jeune fille dans la forêt. Je me trouve dans l'onglet développement de Lightroom et c'est la photo finale que je viens de faire. Super retouchée. Vraiment beaucoup d'ambiance que j'ai rajoutée. J'adore ça. Donc, je suis partie d'une photo un peu moins retouchée. En fait, ma photo RAW, c'est celle-ci ici. Donc, c'est ma photo sur laquelle je suis partie et je vais vous montrer comment calibrer votre balance des blancs dans Lightroom pour être capable de poursuivre vos retouches, vraiment d'approfondir votre colorimétrie puis aller faire du color grading après ça sur votre photo. Si vous faites un peu de color grading, que vous ajoutez des presets puis que votre photo, là, les couleurs ne semblent jamais vraiment adéquates, c'est parce que vous avez un problème de balance des blancs. Si votre balance des blancs n'est pas adéquate, votre photo va être trop jaune, trop bleue, la peau de vos sujets va ressortir vraiment mal, puis souvent on a de la misère à appliquer des presets téléchargés ou achetés, peu importe, parce que les paramètres prédéfinis vont amplifier les erreurs de votre balance de blanc. Donc, si votre balance de blanc est inadéquate, les presets ou l'application du color grading va seulement amplifier les erreurs, puis ça fait une catastrophe, finalement. Donc, c'est vraiment important que votre balance des blancs soit bien équilibrée. Si vous la faites sur le terrain, tant mieux. Si vous la faites dans Lightroom, je vous montre comment ça marche. Donc, dans l'onglet développement ici, la balance des blancs se trouve dans les réglages de base. Donc, c'est Lightroom vous propose, le premier réglage qu'il vous propose, c'est la balance des blancs. Donc, ça montre un peu l'importance. C'est comme une des premières étapes que vous devriez faire en retouche. Ça se trouve ici dans le température et nuances. Vous avez à droite ici BB qui est la balance des blancs. Lorsque vous gérez votre balance des blancs sur votre boîtier, dans Lightroom, vous allez arriver dans la balance des blancs telle quelle. Ça veut dire que moi, je l'ai géré directement sur mon boîtier, c'est ce que je vous conseille de faire. Mais si vous l'avez mis en auto lors de cette journée-là de séance ou si vous avez mis autre chose, ça va arriver dans le mode dans lequel vous vous êtes mis. Donc, si vous êtes mis par exemple en lumière naturelle, donc ça change vraiment l'ambiance colorimétrique de votre photo. Vous voyez, ma photo est vraiment bleue. Personnellement, j'avais en tête la production de cette photo-là. Je voulais, avant même de faire ma séance, avoir des tons chauds dans les cheveux, avoir des tons chauds avec la lumière que j'allais rajouter et garder une petite froideur là, dans le blanc quand même là, autour de mon sujet. Donc, c'est vraiment important que vous ayez en tête qu'est-ce que vous voulez faire puis ce que vous voulez que votre photo, dans le fond, vous voulez avoir une idée de votre photo finale avant même de choisir votre balance des blancs parce que ça influence toute votre post-production. Si vous n'avez pas l'habitude d'avoir un processus créatif avant vos séances, je vous conseille d'aller télécharger mon guide en bas en description. C'est un guide qui vous parle de la théorie des couleurs et c'est un must. Là, je vous explique tout la processus créatif que je fais avant même de produire mes photos parce que le avant est aussi important que le après. Donc, j'ai une version gratuite là, si vous connaissez pas la théorie des couleurs là, qui vous explique la théorie des couleurs pour vous donner une idée de comment se préparer pour une séance. Et vous avez la version complète aussi qui est une pépite, comme vous dites, en Europe. Donc ici, on retourne à notre balance des blancs. Ici, c'est une balance des blancs qui aurait été, selon moi, beaucoup trop froide parce que j'avais en tête de faire ressortir les tons chauds de mon sujet. Donc, à ce moment-là, on la laisse telle qu'elle, mais vous, si elle était en lumière naturelle, vous pourriez aller choisir un autre mode de balance des blancs. Par exemple, ombre, que je suis certaine qui fait bien, effectivement, qui balance bien la couleur. À chaque fois que vous modifiez la balance des blancs, vous le voyez sur votre photo, puis vous voyez les petits curseurs température et nuances qui changent. Vous pouvez aussi sélectionner le personal point, c'est personnalisé, et y aller à la main avec vos curseurs pour vraiment trouver une ambiance que vous aimez. Donc là, vous voyez que ça change vraiment beaucoup les couleurs et puis la température ici et les nuances vont vraiment beaucoup influencer la retouche ici dans le color grading. C'est le color grading, c'est vraiment important que vous commenciez à faire ça sur vos photos. Si vous voulez évoluer en photo, allez voir cette vidéo-là. Je vous montre là, de fond en comble comment travailler le color grading. Mais si votre balance des blancs n'est pas adéquate, votre color grading va être difficile à travailler. Donc, on va aller chercher une balance des blancs qui nous semble bien. Ce qu'on veut, en fait, c'est qu'à l'œil nu, le blanc sorte blanc et le gris sorte gris. Personnellement, je veux que mon blanc sorte
beige chaud et que mon gris sorte gris chaud parce que j'aime que mes photos soient chaleureuses, j'aime faire ressortir des teintes vraiment de chaleur là, sur mes photos. Ça m'amène vraiment une ambiance que j'aime, ça fait ressortir des sentiments que j'aime et personnellement ça a été un game changer dans mon processus créatif parce que depuis que je fais ces techniques-là de balance des blancs puis de retouche de couleurs, je vends presque 90% de mes galeries parce que ça résonne vraiment beaucoup avec les clients avec qui je travaille, puis j'ai vraiment drastiquement augmenté mes ventes de galeries finales à cause de ces raisons-là. Donc ici, on va y aller avec tel quel parce que je l'avais fait dans mon boîtier, mais si dans votre boîtier ça n'a pas bien été, vous y allez ici. Il y a une autre technique aussi qui est vraiment pratique qui est la pipette. Donc la pipette va aller chercher une couleur, donc vous cliquez sur la pipette pour la prendre et vous devez la redéposer à la bonne place après. Je suis souvent restée pris avec ma pipette dans Lightroom, là. Donc la pipette elle se prend vraiment comme physiquement, là. Donc vous prenez la pipette et vous allez aller la porter sur un endroit qui vous semble blanc. Ce que vous voulez, en fait, c'est dire à Lightroom, ce blanc-là va être la base de ma balance des blancs. Ce que vous voulez rechercher, c'est une base où le RVB sont similaires. Donc, c'est les quantités de couleurs qui se retrouvent dans le blanc et qui sont supposées être égaux. Donc, sur du blanc parfait, là, ça serait supposé être égaux. Donc, on va aller chercher ici. On cherche quelque chose qui se rapproche le plus possible des uns des autres. Donc, si j'ai 87, 89, 93, c'est quand même pas pire. On va aller essayer ce blanc-là. 90... Donc là, c'est vraiment une game de patience. Vous allez chercher là, le blanc le plus blanc. Puis quand vous trouvez quelque chose qui vous convient, vous cliquez dessus. Et puis Lightroom vous balance vos couleurs pour que ce blanc-là soit blanc. Donc ça, c'est vraiment une technique que j'adore. Vous voyez, ça me l'a mis très chaud, là. Un petit peu trop chaud à mon goût. Mais c'est une technique que j'aime beaucoup pour voir, dans le fond, si mon blanc est blanc ou si mon blanc n'est pas blanc du tout. Vous voyez que mon blanc était assez chaud parce que ma couleur a ressorti assez chaude. Il y a certains photographes aussi qui utilisent les petits cartons blancs. Dans le fond, c'est que tu prends une feuille blanche où il y a des petits pads qui existent aussi sur Amazon. Tu ouvres ton petit pad, puis tu prends ton pad en photo, puis ce pad-là, lors de ta retouche photo, tu vas aller chercher avec ta pipette dans Lightroom le blanc du pad ou du papier blanc que tu as utilisé. Ça dit à Lightroom que le blanc, cette journée-là, est supposé être cette teinte-là. Donc, c'est vraiment une belle technique que vous pouvez faire aussi. Personnellement, je n'utilise pas. Vraiment, je sélectionne directement dans mon boîtier la balance des blancs qui me semble bien. Donc, on va réinitialiser ça. N'oubliez pas de remettre votre petite pipette. Souvent, on reste pris avec la pipette, donc on remet la petite pipette à sa place. Donc, ici, ma balance des blancs était convenable à mon goût. Je suis allée chercher du True Love, donc c'est mes presets pour cette photo-là que j'adore. Puis, vous voyez, j'ai pris ambre ici, là. C'est un petit peu trop foncé à mon goût, donc je vais augmenter là, mon exposition et mes ombres. Puis ça, c'est vraiment à vous d'aller travailler lorsque vous avez des presets. C'est jamais là d'un seul coup, là, mais une fois que votre balance des blancs est bien calibrée, ça va être plus facile pour vous d'aller ajouter des presets ou d'aller dans le color grading. Et ensuite, j'ai retouché cette photo-là. Je vais vous montrer les étapes. Donc, je suis allée faire ma couleur. Je suis allée faire mon cadrage. Un petit tour dans Photoshop pour ajouter un peu de magie. Et ma photo finale pour ajouter une petite touche ambiance hivernale autour de mon sujet. J'ai rajouté de la neige, des branches et une petite teinte bleutée aussi parce que je voulais créer un beau contraste là avec les cheveux de mon sujet et l'arrière-plan. Donc, pour me rendre à cette photo-là, j'avais besoin d'une belle balance des blancs bien calibrée sur le terrain dès la première photo. Mais j'avais aussi besoin de Lightroom pour m'aider avec mes couleurs et surtout de Photoshop. Si vous voulez vraiment apprendre Photoshop, j'ai une formation qui va sortir sous peu. C'est pour apprendre Photoshop en 15 jours. Donc même si vous avez peur de Photoshop, si vous avez jamais ouvert Photoshop, une formation qui va vous permettre d'apprendre et d'être autonome dans Photoshop en 15 jours seulement. Oui, c'est possible. Donc je vous laisse le lien juste en bas dans la description pour voir les informations de la formation. Bonne journée, on se voit dans la prochaine vidéo.